c'est Salomé de l'Alouette qui tricote. Me revoilà pour mon 11e épisode de podcast tricot. Je commence tout de suite, j'ai plein de trucs à vous dire. Je porte aujourd'hui mon Winter Pearl Sweater que j'adore, qui est un patron de Drops que j'ai tricoté avec des laines Drops, l'alpaca et la Kid Silk. L'alpaca dans le coloris champ de blé et la Kid Silk dans le coloris amande, je pense. De toute façon, toutes les infos sont dans le précédent épisode. C'est un pull ultra chaud, ultra doudou, que je porte super facilement et j'adore la couleur, évidemment. Je commence avec mes projets finis. Tout de suite, j'ai fini en ce début d'année un premier item de mon Make 9, dont je vous ai montré le début au précédent épisode, premier de 2025. C'est mon Vertices Unite que j'ai déjà beaucoup porté et qui est clairement plus grand que moi. Je fais de mon mieux pour vous le montrer, mais je mettrai quand même des photos. C'est un châle que j'ai fait avec essentiellement des restes, et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est un châle de Steven West, et qui dit châle de Steven West dit très très bonnes explications et tuto vidéo pour tous les points qui pourraient poser souci. Et c'est tip top, vraiment c'était trop facile. Et comme c'est essentiellement du point mousse, c'était à la fois intéressant et très facile à faire, donc un tricot canapé pour quand on est fatigué, c'était parfait. Mes laines, c'est essentiellement de l'alpaca de Drops comme je disais la dernière fois. Notamment parce que c'est les restes d'un pull pour lequel j'ai fait des erreurs de calcul et j'ai commandé beaucoup trop de laine, que j'appelle mon pull petit légume. Pareil, je vous remets une photo. Donc, ça se commande par cette pointe là. On fait d'abord le premier morceau, qui est aussi le plus grand, avec les petites rayures au point mousse. Donc ces deux là, ce sont deux couleurs d'alpaca de Drops. Ensuite, ça c'est la deuxième section avec la laine vert foncé, c'est de l'alpaca encore, et seul qui a un petit peu de variation, c'est une laine mouchetée variée de Malabrigo, c'est la couleur Mythe. Ensuite la troisième partie, c'est ce grand rectangle, qui était peut-être la partie la plus difficile, un rectangle. Le seul truc un peu compliqué, mais pareil comme il y a des vidéos, c'est les pointes, le fait que ce soit accroché avec deux autres triangles, c'est pas évident, mais comme c'est super bien expliqué, ça pose pas de soucis. Et la laine, c'est le reste d'Alpakina Concept que j'avais après mon Mary Cardigan. Ensuite, à partir de là, j'ai modifié le code couleur du patron parce que jusqu'ici, j'avais défini mes couleurs A, B, C, D, E et je les avais suivies. Mais là, j'aurais dû avoir le beige, comme ceci, et le vert foncé, mais ça me plaisait pas beaucoup. J'ai commencé, puis j'ai très vite défait et j'ai choisi de faire les deux verts ensemble. Ici, j'ai respecté ce qui était dit. Et là, j'aurais dû avoir le beige tout simple. J'ai choisi de reprendre ma très très belle couleur variée. Et pareil, j'ai choisi pour le bord le vert plus clair parce que je pense que ça lui donnait un petit côté peps supplémentaire, qu'il ait tout le bord en vert. Je suis super contente de l'avoir fait parce qu'il me tient bien chaud avec tout cet alpaga. Il est tout mou, tout doudou. Et le point mousse, ça tient super bien sur les épaules. J'arrive à le porter toute une après-midi de travail. Et je bouge beaucoup au travail, sans qu'il me tombe des épaules, sans qu'il me gêne. Et si j'ai froid, vraiment, il me couvre bien. Et comme vous vous en doutez, le vert, vous en avez vu pas mal sur cette chaîne, ça va forcément avec plein de trucs. Même avec mon vert jaune bizarre que j'aime bien, ça pourrait aller. Bon, j'ai peut-être des choses qui iraient mieux, mais ça pourrait aller. Très très contente. Je l'ai fait assez rapidement du coup. Et en fait, je me rends compte que les châles, ça pourrait être mon truc. Ça m'a donné envie de faire d'autres. Ça m'a beaucoup satisfait à tricoter. C'était super motivant, le fait qu'il y ait plein de petites parties.
Et par contre je sais pas du tout quel châle faire ensuite. Celui-là j'ai adoré et je sais pas si d'autres modèles de Steven West me plairaient parce qu'en fait c'est un des moins bizarres qu'il a dans son catalogue. Et il y a beaucoup d'autres où on a peut-être un peu du mal à les imaginer dans d'autres couleurs aussi. Et il faudrait que j'aille regarder peut-être dans les projets finis des autres personnes sur Ravelry. En tout cas, ça c'était tip top. Et le fait de l'avoir fait un peu dans un camailleux de verre, je pense que c'était la bonne idée pour qu'il soit à la fois fun mais en même temps plutôt mettable. Parce que moi je suis pas très peps peps à fond, il faut que ce soit portable dans la vie de tous les jours. J'aime bien les couleurs fun, mais dans ce cas-là je préfère un modèle simple et uni. Ou alors l'inverse, un truc un peu compliqué mais dans une couleur plus neutre ou plus simple. Mon seul projet fini pour cette fois-ci, sauf si on compte un demi-projet fini. J'ai commencé une paire de chaussettes, c'est à nouveau avec le patron de Woolenson, Camille, qu'elle a en tuto vidéo et c'est une des premières paires de chaussettes que j'avais finies et qui m'a un peu donné plus le goût de la chaussette. Parce que porter les chaussettes tricotées, j'adore. Tricoter les chaussettes, jusqu'ici c'est pas mon truc. Je suis embêtée parce que ma petite trousse à projet qui contient mes chaussettes vient de coincer mon fil. Je vous montre une chaussette finie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché parce que ma laine est assez fine. C'est pas du tout une déca. Je pense que c'est une fingering classique, peut-être un petit peu épaisse, mais en tout cas c'est une laine fingering. Je la décoincerai plus tard. Et c'est une pelote où il restait 50 grammes et que j'ai échangé au dernier tricot-bière de l'année à Claire, qui est Claire Reads and Knits, peut-être, sur Instagram. En tout cas, merci à elle parce que c'était très fun. Et je savais que ce serait jamais des chaussettes pour moi, trop de couleurs et surtout trop de rose. Mais j'ai trouvé ça trop mignon et je me suis dit que ce serait trop motivant de tricoter des chaussettes aussi fun. Et quand j'ai fait la première, je me suis dit, elles sont pour Inès. C'est obligé, elles sont pour Inès. C'est trop ses couleurs. Ça va trop lui plaire. Et donc, pour compenser le fait que mon fil est plus fin, j'ai monté 56 mailles, donc la taille la plus grande du patron de Camille. Comme c'est des côtes 2-2, bah forcément ça pardonne plutôt en termes de taille, c'est plus facile. J'avais pas Inès sous la main à tous les moments pour lui essayer le pied. Et moi je fais du 37-38, elle fait du 38-39, donc j'ai dit je vais faire juste un petit peu trop grand pour moi. Et je lui ai fait essayer et ça lui va trop bien et elle est trop contente. Et là elle est partie en voyage et elle aura la deuxième quand elle revient. La deuxième, j'en suis là. Je viens de finir le talon. J'ai constaté grâce au patron de Camille que mes aiguilles favorites pour l'instant pour tricoter les chaussettes, c'est les Chiagu en métal. Et là je les ai en 2,5. Mais je tricote assez lâche et il faudrait peut-être que je m'achète des 2,25. En tout cas, si je veux tricoter de la chaussette en fingering, ou notamment si j'essaye de faire de la chaussette en jacquard, avec pas du jacquard partout pour commencer, il faudra peut-être que j'ai des aiguilles plus fines. Parce que j'ai peur que sinon mes chaussettes s'usent trop vite. Je vais peut-être vous montrer. Moi je vois de l'autre côté de la caméra la transparence, je vois un petit peu mes doigts quand je fais ça. Donc là forcément je l'écarte un petit peu mais mes mailles sont peut-être un peu lâches. Je sais pas si ça se verrait. J'ai peur que mes mailles soient un peu lâches et qu'il faille que je tricote avec des aiguilles plus fines. J'aimerais bien essayer aussi parce qu'il paraît que ça fatigue moins les mains, les Crazy Trio. J'ai vu au Club Tricot encore une fois d'autres tricoteuses et les utiliser. Je me suis dit que ça pourrait peut-être bien me convenir parce que j'aime pas la rigidité des aiguilles double pointe. J'en ai parce que ma mère utilise que ça et que c'est pratique pour plein de trucs, genre les I-cords ou pour finir une pointe de chaussette en aiguille circulaire. Il faut forcément soit passer en Magic Loop,
soit des doubles pointes. Et je pense que les Crazy Trio ça pourrait bien me plaire. Et en plus j'ai vu, si jamais j'investis, que je crois Aya Aya a des trousses avec plein de tailles de Crazy Trio. Et je pense que ça peut être ultra pratique pour un tas de choses. Et mais de toute façon je suis en recherche d'une nouvelle trousse d'aiguilles circulaires interchangeables pour compléter. Moi j'ai la Lique en bois. Je l'ai pas avec moi là. Non, je l'ai pas avec moi. J'ai les liqueurs en bois que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà cassé certaines pointes. Et vu que maintenant je suis plus mono en cours, je voudrais bien d'autres aiguilles. Peut-être, donc moi j'ai les normales qui font 11 cm. Je pense des shorts et métal pour avoir de quoi changer. Ça me semble justifié. Est-ce que je me cherche des excuses? Peut-être. Mais de toute façon c'est ultra rentabilisé, enfin je tricote tous les jours donc j'en suis au point où je peux plus m'en passer. Donc ça c'est mon projet transport. Et sinon j'ai presque fini, mais je vais vous le montrer, où est-il? J'ai presque fini mon zipper sweater pour mon amoureux. Donc la laine c'est de... Pour les chaussettes, la laine je vous mettrai les infos sur Ravelry parce que je les ai pas vu que c'était du troc, mais je les trouverai. La laine de mon zipper sweater c'est la Lima, donc pure alpaga de Drops, c'est du DK. C'est le zipper sweater light de Petite Knit et il a maintenant ses deux manches. Deuxième manche. Les fils sont rentrés mais pas coupés. Et les seules choses qui me restent à faire, c'est reprendre sous les bras parce que j'ai les petits trous et reprendre ici les 5 mailles qui sont mises en attente pour faire la parmenture à l'intérieur du col et coudre le zip. Je le ferai peut-être bientôt, mais en ce moment je procrastine, donc je suis très contente. Mon copain a essayé et ça lui va bien. Avec le blocage ça lui ira encore mieux parce que bon, il a besoin de grandir un petit peu ce pull, notamment au niveau du col. Mais j'ai très hâte de le finir et je pense qu'il sera bien porté. Après pour lui ce sera beaucoup un projet vacances parce que il a un code assez chic à son travail. Il peut pas mettre un gros pull en laine, ça va pas le faire. Il va généralement en chemise, pas chemise cravate non plus, mais bref, pas un pull tricoté à la main. Donc ce sera un pull de vacances, mais ça lui fera aussi un pull bien chou pour quand on est à la maison et tout. Donc il est bien content. Et surtout ça va être trop mignon avec son bonnet assorti. Ça c'est les projets en cours. Je viens de monter, on est lundi. C'est mon lundi manche. Et j'ai pas travaillé samedi dernier. Et pour ce week-end, j'ai décidé de monter un projet. Et j'ai déjà très bien avancé. Le projet que j'ai monté, le voilà. C'est le Sailor Soft de Anne Wenzel. C'est le Sailor Soft que je tricote. Alors, avec des combos de laine un peu compliqués. La couleur principale, c'est la même chose que le slip-over que je portais la dernière fois. Celui-là. Donc là, le combo de laine, c'était 2 brins du cône plus clair. C'est de la laine fingering qui contient du cachemire. J'ai pas toutes les infos. Elles sont sur Ravelry, mais j'ai pas du tout toutes les infos. C'est de la laine fingering doublée avec un brin de brush d'alpaca. C'est le coloris naturel, je pense. Le brush d'alpaca de Drops, évidemment. Ça, c'est pour la couleur principale. Et les deux couleurs contrastantes, j'ai choisi vraiment sur un coup de tête d'en avoir deux. Et ben, ce sont les deux autres cônes, mais doublés cette fois-ci avec du Kid Silk. Je l'ai pas sous la main. Si, il est là-bas. Du Kid Silk, c'est celui-ci. Hop, bah, c'est les restes de celui-là.
c'est le coloris amande. Donc je double les deux avec le même mohair. Ça n'a pas grand chose à voir, mais ça marche bien. Je me suis fait des petites balles avec le fil doublé. Et voilà, ben, ça se passe bien. J'ai exactement le bon échantillon, ce qui est rare, chose rare. D'habitude je fais des calculs si j'ai pas le bon échantillon. Mais j'ai exactement le bon échantillon. La seule chose c'est que pour les rayures colorées, vu que c'est du kit silk et pas du brushed alpaca, c'est un tout petit peu plus fin, donc c'est un peu lâche sur les rayures, mais ça se voit même pas. Moi je le sens, au toucher ça se sent un petit peu, ça se voit même pas. C'est des grosses aiguilles par rapport à ce que j'ai l'habitude maintenant. Je tricote en 5 et 4,5 pour le col. Du coup c'est un petit peu fatigant sur les poignets, j'avoue que là j'ai peut-être un petit peu forcé, j'ai littéralement fait les 4 rayures là hier, dans la journée. C'était peut-être beaucoup pour mon petit poignet. C'est la première fois que je fais cette construction et j'ai déjà appris plein de trucs. On commence par un montage tubulaire. Et j'ai utilisé la vidéo de Claude Tricot pour faire le montage provisoire tubulaire où on commence avec donc un fil provisoire. Et c'était ultra bien expliqué, super facile à faire et le résultat est vraiment canon. Ensuite donc il y a des toutes petites côtes, on est tout de suite en rond hein, dès qu'on a fini le montage et on commence par faire des augmentations de part et d'autre d'une arête. Il y a aussi des rangs raccourcis dans le tout début, genre je sais plus qu'est-ce qu'il fait dans quel ordre. Là c'est le devant, là c'est le dos. Si je vous montre le devant, on va voir déjà qu'il y a des rangs raccourcis. Hop, ouais, on voit. Et ensuite on commence les rayures du panneau devant et là je suis en train de commencer à tricoter le dos. Donc pour le haut du corps, le devant et le dos, et ensuite il y aura à relever des mailles pour faire les manches, à relire en rond pour faire le reste du corps, et après il est fendu pour être un petit peu plus long devant que derrière, qui est un détail que j'aime pas mal et qui va être tip top dans ce pull qui est à la fois épais et léger. Je pense que ça va être vraiment doudou, trop agréable, pull facile à porter. Et je suis très satisfaite de mon impulsion d'utiliser deux couleurs différentes. Je pense qu'il aurait peut-être été un petit peu triste avec les rayures d'une seule couleur et en plus j'hésitais super fort entre les deux potentielles rayures de couleur. Et là j'aime beaucoup. Ça fait très nature, oula. Ça fait très nature comme mélange de couleurs. Franchement on dirait un tapis qui aurait pu être chez mes parents. Mes parents ils aiment pas mal les matières naturelles et c'est vrai que ça ressemble. Je sais pas, on dirait un tapis un peu dans une vibe ethnique ou je ne sais quoi et j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et donc le point là, qui fait ce côté un peu tissé, c'est très rigolo à faire. C'est pas forcément pratique mais c'est pas compliqué du tout. C'est des mailles glissées et des mailles en verre. Et c'est très chouette. Vraiment super facile. J'avais sur mon Make 9, encore une fois, donc ça c'est un projet qui est sur mon Make 9, deux patrons de Anne Wenzel à vous montrer. J'ai tricoté déjà. Je disais, j'avais sur mon Make 9 deux patrons de Anne Wenzel que je voulais tricoter, donc celui-là, le Sailor Soft, et le Smila Sweater. Sauf que j'ai fait une boulette. Le Smila Sweater, j'avais prévu depuis longtemps de le tricoter, depuis février de l'année dernière, je me souviens très bien, j'en ai discuté avec ma cousine. Je voulais le tricoter depuis un bon bout de temps et j'avais déjà acheté un combo de laine, sauf que j'ai fait une erreur bête et j'ai acheté de la Flora de Drops en blanc et de la Kid Silk de Drops en blanc et sauf que en fait la Flora c'est de la fingering et qu'il fallait pas fingering plus mohair mais déca plus mohair. Et donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais tricoter une beaucoup plus grande taille pour pouvoir avoir une bonne taille de pull malgré l'échantillon. Sauf que petit 1,
Le motif était pas très joli, resserré. Et malheureusement, je crois que j'ai déjà des faits, donc je peux pas vous montrer. Mais le motif était pas très joli avec un échantillon resserré. Et en fait, les patrons de Anne Wenzel sont taillés pour des très petites tailles. C'est-à-dire qu'elle prévoit énormément d'aisance sur les patrons qu'elle montre. Les photos qu'elle prend, elle dit j'ai 35 cm d'aisance. Sauf que pour avoir 35 cm d'aisance, il faut déjà tricoter la plus grande taille quand on fait une taille S peut-être. Et ben moi, mon problème d'échantillon, c'était que pour avoir 15 cm d'aisance, donc déjà moitié moins, pour un buste de 98 à 100 cm, il fallait déjà que je tricote la taille la plus grande. Et encore une fois, ça me faisait que 15 cm d'aisance. C'est-à-dire que même avec le bon échantillon, j'aurais voulu tricoter la taille la plus grande, alors que je suis une petite personne, je ne fais pas 1m60, et un buste de 100 cm, pardon, mais c'est pas tant que ça. Donc j'ai été très déçue, et effectivement, je suis allée regarder sur Ravelry, parce que je m'étais pas du tout intéressée à cette question. Pour moi, Anne Wenzel, c'était une designeuse assez connue quand même. Ses patrons, ils ont, je veux dire, vous les avez vus passer, il y a pas mal de gens qui les ont tricotés. Je m'attendais pas, j'y ai pas réfléchi une seule seconde, et j'ai vu dans les commentaires effectivement que beaucoup de personnes disaient ah mais c'est problématique, la plus grande taille avec l'aisance ne fait que X centimètres. Donc, par exemple, c'était 135 cm pour le plus large tour de buste fini du Smilla Sweater. Et bah, c'est dommage quand on propose un patron qui est prévu pour avoir 30 cm d'aisance de s'arrêter là sur la gradation. Enfin, je veux dire, quitte à... Elle répond aux gens qui le lui reprochent sur Ravelry que c'est pas si facile que ça de grader au-dessus, parce qu'effectivement, passer un certain nombre de centimètres, on n'est pas proportionnellement plus large. C'est-à-dire que d'accord, on va être plus large justement, mais on va pas forcément être plus grand. Sauf que les tailles S, M, XL, etc., en fait, elles partent du principe que ok, vous êtes plus large, mais vous êtes plus grand. Et sauf que au-delà du XL, on est seulement plus large et pas forcément plus grand. Et donc ça demande de grader différemment, particulièrement des raglans ou la différence entre la taille de bras, ça va augmenter peut-être moins vite que la taille de buste. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je suis pas du tout experte, mais qui rentrent en jeu, et effectivement, ça pose des questions. Sauf que pour un patron avec 30 cm d'aisance, en fait, il suffirait de décaler ses tailles vers le haut. Ça me semble pas du tout pertinent pour un patron qui a 30 cm d'aisance de dire oui, mais les contraintes de gradation au-delà de la taille XL sont différentes, et donc c'est pas juste une question d'élargir les calculs ou de proposer un petit peu plus de taille avec des incrémentations, avec des écarts entre les tailles qui sont les mêmes entre le S et le M, mais de les faire pour le XL et le 2XL, elle dirait il faut changer ces incrémentations, ces écarts. Et je trouve que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, là, au point où elle en est, si elle nous donnait juste les trucs gradés vite fait, ce serait déjà mieux que de ne pas nous les donner du tout, sous prétexte que c'est compliqué à faire, parce que les écarts ne devraient pas être les mêmes. Enfin, tout ça pour dire, j'étais déçue. J'avais commencé en premier le Smilla, et en fait, j'ai recommandé de la laine pour avoir le bon échantillon, pour pouvoir faire une taille plus petite, ou même d'ailleurs toujours la plus grande taille, mais avoir vraiment les 35 cm d'aisance que j'aimerais avoir pour avoir le même look qu'elle sur les photos. Parce que moi c'est ça qui m'a fait flasher et que j'ai la chance de pas faire déjà de base 130 cm de tour de poitrine. Mais c'est horrible de se retrouver à dire ça, j'ai la chance de pas faire 130 cm de tour de poitrine. Mais en même temps, c'est ce que son patron nous oblige à nous dire, quoi. C'est pas ouf. Et donc, là j'avais le bon échantillon, et donc je vais pouvoir avoir l'aisance nécessaire pour avoir le fit que je veux avoir. Mais déception quand même, parce que du coup je me suis retrouvée à avoir acheté 2 patrons que sans cette information j'aurais peut-être pas choisi d'acheter. Parce que je suis pas ultra engagée sur aucune question en fait, je pense.
Mais c'est vrai que c'est irritant. Et si j'avais pu trouver des patrons équivalents d'autres designers qui me plaisent de la même manière, j'en aurais certainement trouvé avec des tailles différentes. Et c'est quand même un truc qui me tient assez à cœur. Après, si ça peut compenser, celui-là il reverse une partie des revenus du patron UNICEF, c'est bien aussi. Donc ça c'était le petit coup de gueule, mais je suis très très contente du début de mon Sailor Soft et j'ai très très hâte de le finir, je pense que ça va aller très très vite. Et donc j'ai commandé de la laine pour faire le smila. Et aussi j'ai commandé d'autres choses, mais ça on en parlera plus tard. Donc ça c'est mon Caston à la vitesse de la lumière, et je vais faire une petite coupe et je reviens. Je voulais vous reparler de deux projets. Un projet que j'ai laissé en stand-by et que j'aimerais remettre rapidement sur mes aiguilles et qu'en plus je ne vous ai jamais montré. Et aussi la dernière fois j'ai évoqué un bonnet mais j'ai décidé de le détricoter. Je pense que je vous l'avais montré, si c'est pas le cas je mettrai une photo. C'était un bonnet en alpaga toujours avec tous les 1000 restes qui me restaient. Je voulais faire des torsades mais en fait ça se voit pas beaucoup puis c'était dur à tricoter. Donc ça j'ai abandonné et par contre je vais reprendre, je l'ai accroché au-dessus de moi, hop. Je vais reprendre mon Russe Pullover de Irene Lynn. Je vous l'ai jamais montré mais j'en suis déjà ici. Enfin je crois. Le Russe Pullover c'est plus un chemisier qu'un pull. Et je le tricote avec la Titicaca de Holzgarn. Et c'est le coloris bronze. Je vois pas le numéro. Mais enfin c'est le coloris bronze, croyez-moi. Il ressemble, hein, c'est voulu. C'est plusieurs volants de côte semi-torse en dessous d'un haut col en V, simple mais très élégant, où on a d'abord une manche marteau, je crois que ça s'appelle, très très jolie, et ensuite des raglans on dirait. Donc ça très très sympa, je la tricote en fil doublé, je le tiens en double, l'intérieur et l'extérieur de la pelote, comme ceci. La couleur n'est pas très bonne à l'écran, j'arrive pas à vous le montrer vert comme il devrait être. Ouais, c'est un peu vert. C'est la couleur de certaines épices, je dirais. Quelle épice a cette couleur-là? C'est la couleur du thé que j'achète à la cardamone. Je sais pas si on peut dire que c'est une couleur cardamone. Mais c'est plus vert, vous le voyez presque marron, camel, mais vraiment c'est vert. Enfin vraiment c'est vert. Vraiment c'est plus vert que ce que vous voyez. Donc ça je vais le reprendre, je le tricote sur des aiguilles 3,5 que je viens de le libérer de mon zipper sweater puisque j'ai fini les côtes. Donc il faudra que je les remette. Là pour l'instant j'ai laissé mon câble, c'est en attente et j'ai écrit sur un petit bout de papier qu'il fallait que je remette des 3,5. J'ai mis ça avec un marqueur en poule. C'est la débrouille mais en fait ça m'arrivait pas mal je pense d'oublier quelles aiguilles allaient sur un projet que je mettais en attente et c'est un problème. Donc je vais reprendre ça bientôt, ce sera peut-être mon projet pour quand je partirai en vacances parce qu'il prend pas énormément de place et par contre il va encore me prendre énormément de temps. Donc ça ce sera à suivre. Et la prochaine fois, je vous montrerai ma commande pour vous dire par quelle laine je vais remplacer ma Flora pour faire mon smila. Et aussi j'en ai profité pour commander d'autres choses. Je souhaite continuer à tricoter des chaussettes, essayer de ne pas perdre le truc, d'avoir un mojo chaussette cette année. Mojo chaussette. J'aimerais me lancer cette année dans les chaussettes en jacquard, ce serait très cool. Si, je vous disais que j'ai adoré tricoter mon châle de Steven West.
J'ai en tête de chercher un modèle de châle pour faire des couleurs chaudes. Peut-être en utilisant mes cônes de marron. Et j'ai aussi, donc il me reste toujours de l'alpaga, de mon fameux pull des petits légumes, il me reste du orange que j'adore. Mais je sais pas si je veux l'utiliser tout seul, genre pour un cumulus ou quelque chose, ou si je veux le mettre dans un châle. Pas convaincue. Il me reste aussi du nougat. Et le nougat, c'est presque la même couleur que celui-là. Je vous les montre de près. Celui-là, il a des petits tweeds. Et il est un tout petit peu plus épais que les autres. Je vais le remettre derrière. Et celui-ci, il est vaguement, très vaguement chiné. Mais c'est un marron très très rouge. Bah, il sort bien lui pour le coup à la caméra. C'est un marron très rouge, très légèrement chiné. Et ça, je pense que ce serait une couleur très très chouette pour faire un châle. Mais je sais pas du tout quel type de châle je veux. Peut-être que j'aimerais bien tester de la brioche. Avec la quantité que j'ai, je pourrais tout à fait me permettre de faire un châle gigantesque en brioche. Peut-être que les 3 couleurs c'est bien. Mais peut-être qu'il me faudrait du mohair. Notamment... Enfin, pourquoi pas comme ça. Ah, je voulais vous montrer la différence. Celui-là c'est toffee et celui-là c'est amande. Ouais. Donc toffee est plus jaune et amande est plus rose. Enfin, lui c'est vraiment une couleur beige de nounours ou de doudou. Et lui c'est vraiment plus couleur de poil de chien. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ça c'est Golden Retriever et ça c'est Belle et le Clochard. Pourquoi donc vous les avez ensemble. Les deux sont du Kit Silk de Drops et je pense que celle-là vraiment elle va avec les 3. Elle va surtout bien avec celui-là. Mais elle va avec les 3 et peut-être que je ferai quelque chose en fingering plus mohair. Si vous avez des idées de châle à plein de couleurs en fingering plus mohair, ça m'intéresse. Bon, voilà, j'ai réussi à mettre du bazar partout. J'ai réussi à vous parler de tout ce que j'avais prévu de vous parler. Ah, une autre idée. Oh, je vous mettrai une photo parce que c'est trop beau. Margot de la chaîne Margot Dufou a publié une photo. Je suis amoureuse. Elle a fait une teinture d'écheveau de mohair en orange avec des nuances. Et quand je l'ai vue, j'ai fait oh, je le veux. Si elle vend cette couleur, quand elle ouvrira sa boutique, vraiment, je veux ce orange sur du mohair. Et dans ce cas-là, je me garde ça précieusement pour faire un petit cumulus, comme mon cumulus vert. Ça, ce serait incroyable. Mais elle est encore en train de choisir quelle couleur elle mettra dans sa boutique. Elle en est pas encore là. Et puis elle a dit que son objectif c'était de l'ouvrir peut-être au printemps. Mais bah forcément, elle peut pas savoir à l'avance exactement quand elle réussira à tout mettre en place. Et puis de toute façon, je serai au courant puisque je suis sa chaîne. Et je verrai bien si elle propose cette couleur. Et si elle la propose, je l'encouragerai de mes deniers. Voilà, j'ai mis plein de bazar. J'ai plus qu'à tout ranger. Et je vous souhaite un bon tricot. Et à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et à m'écrire dans les commentaires. Je veux votre avis. Et je serai contente de voir ce que vous faites, ce que vous tricotez, ce que vous pensez de mes idées farfelues. Si vous avez des idées de châle. Et je vous dis bientôt pour le prochain épisode. Je vous dis bientôt. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast tricot. Bye bye!